Bonsoir! Alors je reviens vers vous pour une 6e vidéo d'emprunt. Cette semaine, nous avons de la fantasy, steampunk et nous avons du fantastique, on va dire spirituel. Donc mon premier emprunt de la semaine c'est Diablo Machia de Dao Soi chez Glénat. En fait, c'est l'histoire de Neve. Neve est un gardien de gentils démons. Alors je m'explique, en fait vous êtes dans un monde où en gros vous avez des démons, des gentils démons qui vivent dans le monde des démons et en fait les méchants démons, donc les vrais démons, vont torturer et harceler ces gentils démons parce que ça ne devrait pas être leur nature et du coup en fait vous avez des gentils démons qui vont faire en sorte de vivre dans le monde des humains, donc ils aiment les humains, ils aiment leur manière de vivre et voilà, et ils veulent vivre comme eux et du coup en fait ils vont demander l'aide de Neve pour pouvoir vivre comme des humains et puis même pour faire la transition entre le monde des humains et eux, parce que voilà, un démon qui se présente à d'autres humains, forcément ça va faire ravage. Et en fait, au-delà de ça, Neve va devoir les protéger parce que du coup, les méchants démons tentent de s'infiltrer dans le monde des humains pour pouvoir stopper tout ça parce que ce n'est pas naturel pour eux. Et en plus de ça, Neve va devoir non seulement les protéger, mais en plus de ça, va devoir acquérir, adopter et contrôler des nouveaux pouvoirs qui arrivent. Et puis voilà, je vous laisserai découvrir son histoire parce que Neve, voilà, a une histoire personnelle vraiment qui m'a hyper touchée. C'est en 3 tomes. Et en plus de ça, vraiment, j'ai trouvé vraiment l'univers super cool. Ça m'a mis du baume au cœur, même si l'histoire a quand même ses aspects sombres. Mais voilà, vraiment, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je suis même un peu dégoûtée que ce soit en 3 tomes, quoi. Donc voilà, si vraiment vous voulez un bon manga, quête de soi, d'action, et voilà, un manga démoniaque mais qui évalue le démon sous plusieurs facettes. Je vous laisse aller avec Diablo Machia. Mon deuxième emprunt de la semaine, c'est Lucia ou Lugia, je sais pas trop comment le dire, je l'avoue, peut-être à cause de ma dyslexie, de Goji Unada chez Vega Dupuis. C'était une belle surprise pour moi, d'habitude j'aime pas trop l'univers steampunk, à part Fullmetal Alchemist bien évidemment. Donc là en fait vous êtes en Pologne, au 15e siècle, vous avez vraiment des gars en armure qui voilà se tapent tous dessus pour devenir le Knight King. Voilà le titre de meilleur combattant. En fait voilà, vous êtes vraiment sur une terre de chevaliers, mais je me doute que c'est pas que des chevaliers qui se cognent dessus, bien évidemment. Et en fait, lors de ce tournoi, nous allons découvrir une combattante surprenante qui s'appelle Lugia. Déjà c'est une femme, alors je peux pas vous faire un dessin. Quelle femme peut se battre comme ça? Et puis en plus, à la différence des autres, en fait Lugia elle se bat avec des poings d'acier, alors que tous se battent vraiment avec des armes. Ça montre à quel point sa vulnérabilité de base peut être une force énorme. Et voilà, et du coup en fait on va suivre l'évolution de ce personnage qui veut obtenir ce titre, donc forcément elle va pas l'obtenir du premier coup. C'est pas dans le tome 1, mais j'imagine qu'elle a bien ses raisons à elle. Parce que vous pouvez voir vous pourrez découvrir que vraiment ça lui tient à cœur ce titre. Donc voilà, il y a ce mystère là. Et puis du coup voilà, toutes les évolutions d'armure, d'armes de tous les personnages et autres aussi sur les recherches d'armes et d'armure à vapeur mecha. Et franchement super bien trouvé. On a vraiment l'impression que l'auteur s'y connaît énormément, que lui-même aurait déjà créé des armures et des armes de ce type. Et franchement j'ai trouvé ça hyper crédible. J'ai vraiment aimé. J'avoue que je suis pas très fan du dessin, des fois j'ai l'impression que c'est un peu fait à l'arrache, mais il y a aussi de très belles planches, donc et puis l'histoire est tellement bien, franchement j'aime vraiment trop cette quête d'évolution de soi, qu'en fait on s'en moque. Donc voilà, si vous voulez un bon manga d'action, steampunk et sur la quête de réussite, vraiment lisez Lugia. Et mon dernier emprunt de la semaine, c'est La Fête des Ombres de Atelier Sento aux éditions Issei Kisho. Donc c'est en 2 tomes. L'Atelier Sento, c'est un duo de personnes très passionnées du Japon. Chaque été, vous avez les habitants d'un village qui accueillent des âmes errantes qui n'arrivent pas à passer l'au-delà. Et en fait, ils ont 1 an pour emmener l'âme vers là où il doit aller. Donc c'est généralement des gens qui ont tout perdu, que ce soit leurs souvenirs, leur passé, etc. etc. Alors il n'y a pas trop de noms, mais je vais les appeler les guideurs. Doivent comprendre pourquoi ils sont des âmes errantes
et ce qu'ils peuvent faire pour guérir les maux. Et du coup voilà, ils ont vraiment qu'1 an pour faire ça, sinon l'âme n'ira pas dans le bon chemin. Et du coup nous sommes avec Naoko qui accueille une âme et en fait elle va devenir extrêmement proche de cette âme au point de vraiment tenir personnellement à elle, tout simplement parce que elle va vouloir absolument découvrir son terrible secret et que cette âme est extrêmement touchante. Et du coup le problème c'est que ces âmes vont vraiment s'unir et il va être compliqué de détacher ce lien entre eux. Et du coup en fait la question c'est que quand on vit trop avec un fantôme, est-ce qu'au final on loupe pas la vraie vie? Il va y avoir toute cette remise en question, est-ce bien que Naoko et cette âme soient aussi proches au final? Toutes les conséquences que ça va engendrer. Donc vraiment j'ai trouvé ça déjà hyper poétique. Ensuite les dessins ils sont vraiment canons. Je les trouve vraiment hyper originaux et mine de rien bien japonais, bien que ce ne soit pas du dessin manga. Et vraiment l'intrigue elle marche quoi, on se demande vraiment ce qui va se passer. La fin du tome 1 nous laisse sur les fesses si je peux être polie. Et vraiment il y a tout un univers quoi, vraiment j'ai voyagé dans ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après voilà, c'est pas du tout une BD où ça part tout le temps comme ça, non vraiment c'est, voilà, il faut aimer la poésie, il faut aimer la trame de vie et la douceur vraiment, et l'intrigue elle est, mine de rien, elle est puissante, elle est là, elle est de plus en plus pesante, donc vraiment j'ai vraiment été surprise par la fête des ombres. Donc voilà, si vous voulez vraiment une BD d'intrigue, une BD spirituelle, avec un personnage qui est vraiment rêveuse et qui a beaucoup d'espoir mine de rien, même si elle a quand même un côté très rationnel, vraiment foncez avec La Fête des Ombres. Donc voilà, c'était ma 6e vidéo de mes emprunts. Je remercie toujours les gens qui me suivent et regardent mes vidéos et me font des retours, donc n'hésitez pas à continuer. N'hésitez pas à laisser un pouce sur la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, la page Indigo, et également à suivre la page Instagram, la page Indigo. Encore merci pour tout, à bientôt et à fouette!